L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, saison 6, épisode 5. Au programme ce mois-ci, retour sur 2 événements. Toutes à nos terrasses de café du 5 mars et la marche des femmes du Grand Mirail du 8 mars dernier. Bonne écoute. On est chez Cadour, donc c'est une cafétéria qui se situe au milieu de Bellefontaine, juste en face du commissariat de police. Et du coup, aujourd'hui, on investit les lieux. Ça concerne les femmes entrepreneuses qui vont nous parler un peu de leur parcours et en faire profiter tout le monde. On va répondre à des questions et surtout ce qui est important, c'est que justement, on essaie de vraiment mobiliser un maximum de femmes pour qu'elles puissent participer et occuper l'espace public, parce que dans tous les cas, voilà, ça reste un lieu accessible à tous. Et les liens Horizon Danse ? Alors, nous sommes une association, on accueille les parents et les enfants. Donc, on a beaucoup d'activités. On accueille les enfants sur l'aide aux devoirs. On accueille les parents sur des groupes de parole. On propose aussi des séjours pour les parents et pour les enfants. On propose aussi l'alphabétisation. On a un conseiller numérique qui est mis à disposition pour les parents pour pouvoir accéder à tout ce qui est l'outil informatique. Et c'est très très prenant. Alors nous, on est l'association Le Lien Horizon Danse et sur internet, vous pouvez nous avoir sur soit Facebook, également une page Instagram. On est aussi accessible par mail, lienhorizondance@wanadoo.fr. On intervient sur le quartier et sur le Grand Mirail avec les partenaires. Je suis Laetitia Lebarato, je représente la coopérative Égalitaire, qui est une coopérative qui accompagne les femmes qui ont un projet de création d'entreprise ou d'association. Et donc nous accompagnons, là juste à côté d'ici, sur vraiment le Petit Varès, l'immeuble du Petit Varès, nous accompagnons donc toutes les femmes qui ont une idée ou qui ont déjà créé leur activité. Et pour leur indiquer par exemple les grandes étapes de leur projet, les accompagner à la rédaction de leur étude de marché, au calcul, au niveau de l'étude prévisionnelle, de l'étude financière, etc. Et ça fait quelques années quand même. Et ça fait quelques années puisque la coopérative elle a été créée à la base en 85 en fait. Donc oui. Et là on va bientôt, donc en fait quasiment nos 30 ans d'activité sur la création d'entreprises et l'égalité femmes-hommes. Et on vous retrouve à la Nuit des créatrices au marché ? Et on nous retrouve, bien sûr, oui, tout à fait en collaboration avec Parle avec elle, au marché des créatrices, avec les entrepreneurs du réseau. Moi, je m'appelle Nabila, je suis auto-entrepreneuse, j'ai une boutique en ligne. Voilà, c'est mes collègues de travail aussi. En force. Voilà. Et je sais pas, je suis là pour... Pour apprendre ? Oui, pour apprendre, pour parler, pour échanger aussi avec les autres. Et votre projet, il en est où là du coup ? Et ben, je fais le MLM, le marketing de réseau en même temps, donc c'est ça. Donc ça fonctionne ? Ah oui, ça fonctionne très bien. Combien de temps vous avez Bon, j'ai changé l'entreprise, la dernière, ça fait 1 an et quelques. Et là, je suis un leader, j'ai une équipe et je gère. Ça change votre vie, ça ? Ah oui, totalement, ouais. Ça c'est sûr. Et on touche bien par rapport, parce qu'à la base, moi j'étais prof d'anglais pendant 15 ans. Wow. Après, j'étais animatrice, je faisais le soutien scolaire. Et maintenant, j'ai tout laissé tomber pour ça, parce que ça m'a changé ma vie. Ça vous a changé vous et votre vie. Ah oui. Une révélation. Voilà. Ça a été difficile ? Non, pas du tout. Puisque je parle, je suis un peu sociable, donc c'est pas vraiment juste il faut comprendre, il faut tester les produits, il faut parler, c'est tout. Donc c'est pas vraiment... Et je cherche aussi d'autres femmes qui veulent intégrer mon équipe. Donc comment on peut vous connecter ?
J'ai mon numéro si vous voulez, 07 83 94 96 00. Et après aussi j'ai des cartes et j'ai le code QR pour accéder directement à la boutique en ligne. Et une adresse internet éventuellement? J'ai mon email mersali, mersali.nabila, nabila, 31@gmail.com. Alors moi je m'appelle Inès Cédécias, je suis en première année de BTS en communication et ça fait du coup 5 mois que je fais partie de l'association Parle avec elle. Alors aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat féminin et nous on va parler du marché du coup des créatrices qui est un événement de Parle avec elle qui aura lieu le 4 mai 2024 du coup. Et donc en gros, il y a des créatrices, des femmes auto-entrepreneuses qui viennent présenter leurs créations, etc. On est à Bellefontaine et aujourd'hui nous sommes le 5 mars et dans 3 jours c'est la journée internationale des droits des femmes. Un, deux, vous entendez? Bonjour. Bonjour tout le monde, bon appétit. Je suis Anne-Marie Fontaine des Imaginations Fertiles et je suis ravie d'être ici avec tous nos structures partenaires pour cette magnifique pause d'âge et toutes à nos terrasses rassemblées. Il y a Bernadette qui va arriver également pour faire l'introduction avec moi de cet événement qui est régulièrement, chaque année on se fait un événement sur la thématique lors de cette semaine-là du droit des femmes. Et on vous a prévu plein d'animations et d'ateliers là, ce midi. Donc les pauses d'âge sont des événements qui ont lieu 2 fois par mois, qui sont organisés par les Imaginations Fertiles et des partenaires du quartier ou des communes sociales et solidaires. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on est situé dans le grand bâtiment à la sortie du métro, qui est l'espace tiers-lieu. Il y a une visite tous les mardis à 14h, donc on vous invitera à la fin de la pause d'âge à venir visiter le lieu. Et je vais laisser la parole à Bernadette pour introduire ce tout à nos terrasses et cet événement. Bonjour mesdames, je voulais un événement sans beaucoup de paroles, mais bon, il faut aussi tenir, alors j'y vais. Écoutez, ce tout à nos terrasses est né en 2017. C'était une idée un peu saugrenue de ma part. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les femmes ne s'installeraient pas à des terrasses de café sur le territoire? Alors on m'a trouvé pas respectueuse des femmes, pourquoi leur demander de le faire sur le territoire? J'ai dit mais les cafés sont là et nous sommes dans la République et la République nous donne droit à tout ce dont les hommes ont droit. Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas une terrasse de café? Et donc c'est comme ça que l'idée est née. Et donc tous les premiers mardis du mois, on essaie moins en hiver, mais quand il fait beau, vraiment on investit les terrasses de café, l'espace d'1 heure autour d'une thématique où les femmes sont visibles. Jamais on ne le fait à l'intérieur, toujours à l'extérieur, parce qu'il faut qu'on nous voie. C'est vrai, il fait froid, mais on serre les dents, parce qu'il va falloir qu'on se défende nous-mêmes. Personne ne viendra nous défendre. Donc voilà. Alors donc c'est ça l'idée. L'association existe depuis 1997 et nous avons fait du combat de l'égalité, enfin, l'égalité homme-femme est devenue un combat pour nous à l'association. Parce que nous sommes sur un territoire où les hommes ont investi l'espace public. Voilà. On les voit partout. Les femmes traversent l'espace, les hommes l'occupent. Alors nous disons, nous aussi nous avons le droit d'occuper les espaces publics, à savoir les terrasses de café. Voilà, c'est une de nos actions, on en a plusieurs, dont celle du 8 mars qui va venir là le vendredi, où nous allons marcher de la Rainerie jusqu'à Bellefontaine. Merci en tout cas d'être là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous dire un peu comme ça va se passer aujourd'hui, vite fait, parce qu'on est déjà un peu en retard, désolé. Donc on va déjà se présenter, on va présenter l'association un peu, c'est que les associations avec lesquelles on travaille. Ensuite on va faire un tour de table. On est beaucoup aujourd'hui, donc on va poser juste de petites questions. Pourquoi vous êtes ici, si vous avez des projets, si vous avez des idées pour avoir votre propre business. Donc on va faire un petit tour de table vite fait.
Ensuite, on y aura un petit jeu qui est organisé par Imagination Fertile, pardon, ce qu'on a sur la table. Et ensuite, on aura les frises. Pardon, c'est ça les frises. Oui, désolée. Voilà, c'est ça les frises organisées. Et avant, c'est ça qu'on va faire le petit jeu avec l'association. Et finalement, on va juste vous raconter les différentes activités qu'on a pour 7 mois ici, les différentes associations. Et voilà, et nous aurons aussi l'honneur d'avoir Madame Hélène Lasterki, c'est la sous-préfète de la Haute-Garonne. Donc on aura les plaisirs, voilà. Elle va arriver, elle va pas tarder. Voilà. Et donc on vous remercie beaucoup pour votre participation et voilà, on commence. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y a des entrepreneuses et des porteurs de projets, porteuses de projets? Levez la main. Grande majorité. Super. Est-ce que parmi vous, il y a des femmes chefs d'entreprise? Levez bien la main en disant que je vous vois. Ok, super. Les présidentes d'associations, ça compte. Ça compte. Qui est venu par curiosité pour se renseigner, pour commencer à réfléchir sur son projet d'entreprise? Au démarrage, sur un projet. Bienvenue. Merci. Je m'adresse à toutes les entrepreneurs, entrepreneuses et femmes chefs d'entreprise qui a déjà été accompagnée sur son projet. Nous aussi. Bon, merci beaucoup. Maintenant qu'on se connaît mieux, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est celle d'être femme et chef d'entreprise, entrepreneur, entrepreneuse, présidente d'association, dirigeante, tout ce que vous voulez, tous les titres possibles et imaginables. Donc, alors vous êtes pareil, vous êtes trop nombreuses par rapport au nombre de petites cartes. J'en ai une vingtaine. On va dire que vous êtes à peu près 40, donc je vais vous demander d'en piocher un pour deux, une carte pour deux. On fait passer. Et vous allez devoir compléter la petite phrase ou la question qu'il va y avoir sur les cartes. Et nous, on va prendre des notes ici présents. Compléter cette petite carte sur des post-it. Voilà, un petit peu. Faites passer les post-it pour mettre votre réponse sur le post-it. Par 2 ou 3, vous pouvez vous grouper. Alors, vous répondez à la question, donc vous complétez la phrase qu'il y a sur la petite carte à partir de la question des enjeux et des freins liés à la question du genre dans le cadre professionnel. Par exemple, la pire idée serait de, par rapport à la question du genre dans le cadre professionnel. Ah mais du coup, mettez-moi le début de la phrase, s'il vous plaît, parce que sinon je ne vais pas comprendre. Oui, voilà, excusez-moi. Il faut des post-it par les. Alors, on va venir les chercher. Ça discute déjà. Alors, je vais commencer par récupérer des petits post-it, s'il y en a qui sont là. Donc, alors, pour y arriver, il faut ramer. Par rapport au genre, c'est ça. Et alors, attends, après, il y a faire sa place, plus d'efforts et ne pas s'arrêter. Donc, selon vous, pour les femmes, ça demande plus d'efforts. Et ramer, faire des efforts, c'est une expression française, hein, mais qui dit quand même. C'est une expression française, mais qui dit quand même beaucoup de choses. Hein, il faut faire sa place, puisqu'il faut ramer, pour se diriger vers quelque part. Ah. Qu'est-ce que ça vous fait réagir comment vous réagissez par rapport à ces éléments? On voit qu'il y a un sujet autour de s'imposer la place des femmes et même de s'autoriser, de se sentir autorisé, de limiter l'autocensure. Il y a les enjeux en interne au niveau de l'égalité de salaire dans l'entreprise. Et ensuite, des propositions ici de changer les pratiques, de se former pour changer les pratiques en interne, dans le concret. Et enfin, voilà, changer la gouvernance. Et ensuite, des idées un peu folles comme reconnaître, valoriser la place d'homme au foyer. Et le CV anonyme, c'est pas une idée folle, mais voilà.
Merci beaucoup de vos contributions. Je vais prendre les notes à côté. Et puis je te laisse enchaîner. Merci. Oui. Mais je suis Bernadette Yépé, la directrice de l'association Lien Horizon Danse, qui est implantée sur ce territoire depuis 1997 dans les domaines de l'éducation, de la parentalité, des loisirs et de l'animation de l'espace public. Aujourd'hui, nous sommes réunis là pour l'action Tout à nos terrasses de café, qui est une action qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nous sommes sur un territoire où la femme doit se cacher, et la femme ne doit pas se montrer dans un espace public. C'est comme ça que je l'interprète, parce qu'elles ne sont visibles nulle part, si ce n'est pour accompagner les enfants à l'école ou dans les parcs pour suivre les enfants qui jouent, mais jamais assises à une terrasse de café. Et donc, cette action pour nous, c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. C'est une grande semaine pour... C'est une très grande semaine, surtout dans ce mois de mars, parce que moi je dis pas 8 mars, la journée de la femme, j'ai dit le mois de mars, le mois de la femme. Voilà, parce qu'une journée, c'est trop peu pour nous. Tout le mois de mars, et heureusement que la municipalité de Toulouse l'a pensé ainsi, tout le mois de mars est dédié à la femme. Et donc nous sommes là pour ce mois-là, qui démarre là, et donc c'est la première action de ce mois de mars qui va s'enchaîner pour le 8 mars, avec la grande marche de revendication des droits de la femme qui va démarrer du métro de la Rainerie. Et voilà. Comment va? Bien, ça va? Je suis ravie de revenir vous voir. Moi, je suis ravie. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Non, du tout. En tout cas, on a déjà lancé Je tenais à être là encore une fois cette année. D'abord pour saluer l'initiative, je trouve ça formidable. Et puis des personnes tellement généreuses, qui sont là. Donc, puisque je suis sous-préfète à la ville, donc je m'occupe effectivement sur Toulouse de tous les quartiers prioritaires de la ville, pour pouvoir soutenir les associations, on les accompagne, on les subventionne aussi un petit peu. Et je crois que c'est important de soutenir tout ce qui se fait de bien. Et là, en plus, la thématique des femmes et les chefs d'entreprise est aussi quelque chose qui nous porte à cœur. Donc on se tient à fond. Et dans la question, c'est l'espace public. Oui, investir l'espace public comme ça, en visibilité, c'est fondamental. Et on a besoin de ça, montrer qu'il se passe des choses. Dans des villes, dans des quartiers comme ça, dits prioritaires, la place des femmes n'est pas encore celle qu'il peut y avoir dans d'autres quartiers. Donc on a encore plus à faire et à se battre pour elles. Du coup, vous ne sentez pas quand même une accélération de ce mouvement d'égalité? Si, je pense que cette initiative-là, par exemple, voir le nombre de personnes, j'ai pas vu beaucoup d'hommes, mais je crois qu'il y en a quand même quelques fois aussi. C'est ça qui est important, c'est pas que ce soit uniquement des femmes. Donc ça, c'est important. Oui, bien sûr, je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, on va conclure sans le micro, comme ça, et puis on va pouvoir échanger entre nous, tout simplement. Merci beaucoup de votre participation. Merci à toutes les structures avec qui on a tout organisé. Bravo, et merci au bar Camille de nous avoir accueillis, parce que aussi bien accueillis et nourris et abreuvés et tout. Parfait. Merci. Nous vous attendons le 8 mars. Le 8 mars, départ métro Rainerie. Le 8 mars, départ métro Rainerie pour la grande marche des femmes. 16h30, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse du bruit. On montre à tout le monde que nous sommes là. Nous, on mange ensemble et après on vient là-bas. Ah oui, ma belle. Oui, ma belle. Il faut que on défende tous ces acquis que nos aînés ont eu pour nous, qui nous permettent aujourd'hui de nous asseoir à une terrasse de café, de nous promener dans les rues, de porter les jupes courtes, de nous teindre les cheveux. Voilà. Alors vous attend, les hommes aussi. Alerte, nous sommes là, femmes du Grand Mirail, nous sommes là, n'ayez pas peur, venez manifester pour vos droits, les garçons, ce sont vos fils que vous avez éduqués, alors venez manifester pour vos droits.
Alors moi je suis Sarah de l'association Parle avec elle. On est le 8 mars à 16h, on est place à Bâle et on fait des actions de sensibilisation pour l'instant pour inciter les gens à participer à la marche des droits des femmes pour fêter les droits acquis des femmes jusqu'à présent, qui part du coup du métro Rennery et qui s'arrête au centre culturel Alban-Mainville en passant par la médiathèque Grand M. Voilà. Un ballon est là, les femmes d'un ballon. Merci aux femmes d'un ballon qui sont venues nous rejoindre pour la grande marche. Un ballon en force. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers de vous, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Je suis Alice Pavillet et je viens au titre de la SCOP égalitaire et de l'association sororitaire. On va se mettre en file, la batucada traîne derrière, elle allait se mettre à Alban-Mainville, elle arrive, donc on va commencer, on va démarrer, ça la batucada, elle nous rejoint. Je m'implique au quotidien auprès des femmes qui souhaitent créer leur activité. Égalitaire est implanté au cœur du Grand Mirail et on accueille tout profil de femmes qui souhaitent créer son activité en allant d'un projet de pâtisserie à un projet de coaching ou de salon de beauté ou même la création de tiers-lieux ou de cafés associatifs. Une vraie diversité qui se retrouve au sein d'Égalitaire pour de la dynamisation économique dans le quartier et sur le bassin de vie toulousain. Et à côté de ça, j'anime également le réseau de ces femmes qui ont créé leur activité à travers le réseau de sororitaires avec une vraie dynamique d'entraide, de mutualisation de connaissances, de compétences, où c'est les femmes qui, entre elles, se partagent leur savoir-faire et leur champ d'expertise, à qui d'entre elles expliquent aux autres comment poster une bonne photo pour vendre ou sa marchandise ou ses services sur les réseaux sociaux, comment faire la promotion de ses produits ou comment gérer son stress quand on est femme entrepreneur, comment travailler sur ses émotions quand on fait face parfois seule à l'équilibre économique pour défendre son modèle économique. Ça, c'est des dynamiques qui sont importantes dans la dynamisation des projets de chaque femme. Et j'ai encore une troisième casquette. Je porte le programme des étoiles et des femmes sur le territoire depuis 2 ans maintenant. Et ce programme consiste à identifier des femmes qui, à un moment dans leur vie, ont rencontré une panne professionnelle. Et c'est une vraie main tendue qui leur est proposée en leur permettant d'obtenir un CAP cuisine, en leur facilitant l'accès au réseau de restaurants de la gastronomie locale. En plus de ça, on leur propose tout un accompagnement pour les accompagner à démarrer leur formation en toute sérénité et on travaille avec elles sur les questions de garde d'enfants, de mobilité, d'accès au logement, de démarches administratives pour faire en sorte qu'elles puissent faire leur formation en toute sérénité. Ce que je constate après une première année d'expérience, c'est des véritables métamorphoses de certaines personnes qui ont trouvé par le biais du programme un accès à la connaissance, un accès à des savoir-faire et qui aujourd'hui sont très fiers de pouvoir renouer avec un emploi qui relève pour elles d'un métier passion, la cuisine, et qui pour nous est une grande satisfaction de voir des parcours de réussite pour des femmes qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour reprendre le chemin de l'emploi. Et alors comment on peut vous contacter pour toutes ces actions ? Alors sur le site internet des étoiles et des femmes, à travers le site de l'association sororitaire et de la SCOP égalitaire, bien sûr. Merci à vous. Un ordre de bataille. Alerta, alerta, alerta.
Nous sommes là. Alerta, alerta, alerta. Tu vois? Nous sommes là. Maman habite là-bas, voilà, sur le lac. Depuis 35 ans. Vous habitez ici? Depuis 35 ans. Vous avez vu tout ça évoluer alors? J'ai vu beaucoup de choses. Et je ne regrette pas et je me plais beaucoup ici. D'accord. Voilà. Très beau pays, très beau quartier. Et les gens sont souvent adorables. Voilà, oui, oui. Et donc vous nous rappelez qui vous êtes? Soi-disant la belle-mère du maire. Toujours un très beau quartier. Très beau quartier. Oui, il y a eu des choses. Enfin, comment vous dire? On n'a pas, en tant que personne âgée, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Hein. Par exemple, moi, la station nautique, bon. Non. Mais bon, il faut que les enfants puissent se baigner avec la chaleur et tout, je le comprends. Hein, voilà. Par contre, embelli, non, je ne trouve pas que le quartier se soit vraiment embelli. Il était bien, le parc est magnifique, donc ça c'est formidable d'avoir ce parc. Et puis on a aussi beaucoup de moyens de transport à proximité. Moi je fais tous les supermarchés avec les autobus, hein. Donc j'ai plus de voiture, j'ai plus rien, mais je me déplace très facilement. Très facilement. Voilà, on espère que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Hein. Et alors en tant que femme, cette journée du 8 mars? Eh bien, écoutez, tout à l'heure je suis tombée sur l'inauguration à Paris, là, avec Macron, les droits anti-avortement, hein, génial. Et après je suis tombée sur un film, Les Suffragettes. Alors j'étais dedans complètement, vous voyez, avec ce qui s'est passé en 1912 en Angleterre. Je trouve que les femmes, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça a beaucoup bougé et ça je suis contente parce que nous, notre génération, c'était pas rigolo. Hein. On n'avait pas la pilule, on n'avait pas tout ça et les femmes se sont battues et je trouve qu'elles se battent bien. Alors Odile Morin, j'ai une double casquette, je suis à la fois élue municipale et métropolitaine à Toulouse, dans l'opposition, dans un groupe issu de la liste Archipel Citoyen. Et je suis aussi une responsable associative qui lutte contre le validisme et qui se bat pour les droits des personnes handicapées. Je viens de la manifestation de centre-ville, mais je pense que c'est important aussi que de soutenir les femmes des quartiers, parce qu'effectivement, elles sont souvent isolées, elles n'ont pas toujours accès aux mêmes avantages et aux mêmes droits que les femmes des centres-villes et que les femmes blanches, on va dire les choses franchement. Et je pense que c'est mon rôle aussi d'être à leur côté. Voilà. Et ici, la spécificité, c'est peut-être encore plus d'espace public à reconsidérer pour les femmes. Alors, c'est souvent ce qu'on dit, mais je ne suis pas complètement d'accord. Je pense que le sexisme s'exerce partout, mais que par contre, les femmes dans les quartiers populaires l'affrontent peut-être un peu moins, pour diverses raisons, hein, qui sont pas, qui s'expliquent par ce qu'elles vivent, par ce que peuvent leur envoyer parfois la famille, ce que peut leur renvoyer effectivement le quartier de manière plus groupée peut-être qu'en centre-ville, où il y a un relatif anonymat, où c'est plus facile peut-être pour une femme de se sentir libre en centre-ville. Mais je crois que de toute façon il faut lutter lutter contre le sexisme et dans tous les quartiers pour toutes les femmes. Lâchons nos casseroles,
avec les femmes du monde entier. Un travail égal, salaire égal. Amanita! Et là, on a l'aide de la police qui vient sécuriser les voies pour nous. Ça veut dire que les femmes commencent à être vues sur le quartier. Et ça, c'est important. Mais là, aujourd'hui, nous manifestons pour nos droits, les droits des femmes, les droits qui sont acquis, mais qui, à notre sens, ne sont pas assez appliqués. Voilà. Troisième marche. C'est la 3e année consécutive que nous la faisons. Et notre objectif, c'est de rejoindre la grande marche de Toulouse avec la banderole Femmes du Grand Mirail. Si j'entends un peu, parce que je vous suis un peu, mais ça devient urgent d'intervenir dans l'espace public pour une femme. Surtout maintenant, au fur et à mesure que les années passent, ça devient de plus en plus urgent parce que les hommes prennent de plus en plus de place et les femmes longent les murs. Et nous disons pas possible, surtout au XXIe siècle. Et nous sommes dans la République. Nous sommes là! Nous sommes là, solidarité! Les femmes du Grand Mirail marchent pour leurs droits. Elles revendiquent pacifiquement pour des droits acquis et pas souvent appliqués. Devant la médiathèque qui va nous proposer des lectures de textes de Pierre Lamont et on continue pour finir devant Alban Deville. Alors nous allons nous rapprocher. Ne partez pas. On se rapproche. Rapprochons-nous. Venez. On fait un demi-sac. Un demi-sac. Apprends-lui que ces principes ne s'appliquent qu'à elle seule et pas aux autres. C'est la seule forme d'humilité qui soit nécessaire. Prendre conscience que la différence est normale. Dis-lui qu'il y a des gens qui sont gays et d'autres pas. Que ce petit enfant a 2 papas ou 2 mamans. Parce que c'est comme ça pour certaines personnes. Et c'est tout. Dis-lui que certaines personnes vont à la mosquée, que certaines autres vont à l'église, que certaines vont dans d'autres lieux de culte, et que d'autres encore ne pratiquent aucun culte, parce que c'est comme ça pour certaines personnes, et c'est tout. Et je précise, je ne suis pas en train de te suggérer de l'éduquer à ne pas porter de jugement. C'est une expression couramment utilisée actuellement, et qui m'inquiète un peu. Ce sentiment général derrière cette idée est tout à fait respectable, mais ne pas porter de jugement peut rapidement se résumer à n'avoir d'opinion sur rien, ou à garder ses opinions pour soi. Non. Voici ce que je souhaite plutôt à Chizaloum. Qu'elle ait quantité d'opinions, mais qu'elle les construise dans un esprit éclairé, humain et ouvert. Qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Quelle est la vie qu'elle désire, quoi que cela puisse signifier. Désaltérez pas pour tout le monde. On va dire merci à la médiathèque Grand M qui nous a accueillis et si bien accueillis. Merci beaucoup et on continue la marche. Amanita! Un travail égal, salaire égal.
pour nous. La rue, l'espace, la place 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 pour nous. Solidarité pour les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Le 8 mars, c'est tous les jours à Manita. On avance. Qui montrent les talents, qui ont des compétences. C'est ça aussi, les droits. Merci beaucoup. Nous avons deux petites filles qui ont quelque chose à nous dire. Nous continuons nos prises de parole. Amanita. Je suis une femme en devenir pour mes droits. Je suis une femme en devenir, je marche pour mes droits. Je suis petite, mais j'ai des droits. Alors, la graine de la citoyenneté se sème, même petite, et ça germe, ça pousse, et ça donne des femmes qui se battent pour leurs droits. Parce qu'avant nous, on a eu des dévanciers qui se sont battus. Et quand je prends l'exemple de l'Afghanistan, j'en ai la chair de poule. Des femmes qui bravent les talibans et qui sortent dans la rue pour marcher. Nous avons la liberté. Nous avons cette facilité de pouvoir sortir sans nous faire taper dessus, sans nous faire brimer pour revendiquer nos droits. Et là, on a du mal. Vraiment, continuons afin que cela devienne une habitude sur notre territoire. Et merci à toutes celles qui sont là. Ne partez pas, ça continue. Merci. Bonjour, on est le collectif Cocktail, on présente Ça va saigner, l'épisode 2 du cabaret chez Germaine à 19h ici au Centre culturel Albin Mainville. Et on a pu préparer un chant avec des femmes du quartier et de l'association Lien Horizon Danse. Donc on va se mettre là en bas. On va vous chanter Germaine en week-end, qui est une adaptation d'une chanson que vous connaissez peut-être, sûrement, qui est Clémence en vacances d'Anne Sylvestre. Voilà, on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à vous rapprocher. On va chanter donc toutes les Germaines. Elle ne se ferait plus rien, toutes les Germaines comme des reines, elle serait bien. Mais oui, toutes les Germaines seraient en week-end, elle ne ferait plus rien, toutes les Germaines comme des reines, se reposeraient Bravo à ces dames qui ont bravé la honte, qui ont bravé tout ce que vous voulez pour chanter. Merci mesdames, merci association Cocktail, merci beaucoup d'avoir permis à nos mamans du quartier de pouvoir chanter une chanson qui n'a rien à voir avec leur tradition, mais qui a à voir avec la tradition française dont elles font partie. Merci infiniment. Bravo les femmes. Je voulais remercier tous les volontaires civiques de l'association,
Mais avant, remercier tous nos partenaires sur ce projet. Le Centre culturel Alba Mainville, les Imaginations Fertiles, l'association Parler avec elle, l'association Cocktail, l'association Belle Arc-en-Ciel. Toutes ces associations, j'espère que je n'en oublie pas. Le Centre social de Bellefontaine, La Fourguette, l'association Petit Cowboy. Je tiens à dire merci à toutes ces associations parce qu'il y a une chose qui est vraie. Ensemble, nous allons plus loin et nous faisons de grandes choses. Alors continuons ce travail partenarial afin de faire bouger les choses sur ce territoire. C'est vrai, vous direz, nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, mais l'année dernière, nous étions plus de 300. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais l'essentiel est de nous faire entendre. Nous nous sommes fait entendre sur le quartier. Nous avons crié, nous sommes là. Alors, merci. Alors moi c'est Sarah de Parle avec elle. Ouais, il y a eu une grosse semaine où on a fait des stands dans le lycée, des stands sur le quartier de la Rainerie avec la Fève, du coup, et le Social Truck, qui sont 2 fois par mois, tous les jeudis matin du coup. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ce qui est prévu là, par exemple, c'est que demain, on soit au village des associations, aussi à Capitole, organisé par le conseil départemental de la Haute-Garonne, de 11h à 18h. Voilà, il y aura plein d'assauts, plein d'énergie aussi et de temps pour rythmer toute la journée. Et il y a eu mardi aussi, effectivement, où on a participé à une action avec Lien Horizon Danse et les Imaginations Fertiles, donc pour coupler tout à nos terrasses, et une autre action qui visait plutôt à discuter de l'entrepreneuriat des femmes et du coup à discuter de comment c'est difficile au vu des stéréotypes, des préjugés, d'avoir confiance en soi et d'avoir de l'estime de soi. Et donc voilà, de se donner un petit peu des outils entre femmes pour arriver à s'autonomiser au maximum et à se donner de la force pour construire son propre projet professionnel. Voilà. Et la marche, c'est un premier pas vers d'autres pas. Exactement. Ce qui est assez marrant, c'est alors surtout à Bellefontaine, on voit vraiment tout le monde qui est au café, à la terrasse. Donc il y a des regards qui se font. Je pense que les graines, elles se plantent comme ça, c'est un premier pas. Maintenant, il faudrait peut-être trouver un moyen de les inciter à se lever de leur chaise et à venir, parce que il y a une petite mixité quand même, il y a des hommes qui sont présents, mais je pense que ce serait bien si plus d'hommes se sentaient concernés par cette thématique, parce que finalement c'est une question juste de relation à l'autre et de vivre ensemble en fait. Voilà. Et du coup ça concerne tout le monde. Alors moi c'est Sarah de Parle avec elle et on nous contacte via les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, notamment avec les émissions Radio Basta avec Radio Campus. Et sinon c'est le lundi au jeudi de 10h à 18h dans nos locaux à la Rainerie. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.